face à la manière dont se déroule le Matan Torah, on est quand même un peu surpris du caractère grandiose de l'événement. Non pas parce qu'il fallait que ce soit un petit événement, mais parce qu'avant, il y a eu d'autres occasions qui auraient pu servir caractère grandiose au moment de la sortie d'Égypte, au moment de la traversée de la mer, il y aura d'autres moments. Donc, on va essayer de s'interroger sur les raisons de cette mise en scène. Akadosh Baruch Hu crée l'événement. Il envoie du tonnerre, il y a une sonnerie de chauffard, la montagne tremble. Il y a tout un ensemble de conditions qui créent un événement particulier. Évidemment, ce n'est pas juste pour faire du spectacle. Évidemment, chacun de ces éléments a un sens et sert à quelque chose au moment du Matan Torah. Donc on va essayer d'approfondir ces éléments pour voir qu'est-ce que cherche Dieu dans cette mise en œuvre du Matan Torah et pourquoi finalement le fait de donner la Torah de manière plus simple n'aurait pas suffi. Essayons de serrer un petit peu les éléments. Tout d'abord, on aurait pu s'attendre à ce que la parole d'Akadosh Baruch Hu s'exprime non pas en concurrence avec le tonnerre et les éclairs, mais dans le silence. On sait, dans la prophétie dans la vie, certains épisodes de la vie du prophète Élie, la meilleure parole qui exprime l'être d'Akadosh Baruch Hu, c'est le silence. Kol de Mama Daka, la voix d'un silence ténu. C'est à ce moment-là, contrairement au tonnerre, aux éclairs, à la tempête, que le prophète Élie va reconnaître, va intégrer la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi ici, c'est pas dans un silence qu'on a envie de dire assourdissant? Le silence, lorsqu'il est profond, il provoque aussi de la tension, c'est un effet sur l'individu, ça permet de s'élever, de rentrer en soi-même. Pourquoi le Matan Torah se fait dans le bruit et la fureur, alors qu'on aurait pu l'avoir dans un grand silence? De la même façon, on est là dans un sentiment de peur. La montagne tremble. Les Midrashim nous disent que toutes les montagnes dans le monde ont tremblé. Pourquoi cette inquiétude pour le peuple? Alors qu'on vient de voir, quelques jours avant, au moment de la traversée de la mer, on a un enthousiasme, on a de la joie, on a du chant, on a du plaisir. Pourquoi on n'aurait pas pu recevoir la Torah dans la joie? Pourquoi faut-il qu'il y ait cette peur et ce tremblement au moment où les Aseret HaDibrot sont prononcés par Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il faut avoir peur pour croire? Troisième élément. Les Bnei Israël, avant le Matan Torah, ont accepté la Torah. Lorsque Moshe Rabbeinu, c'est dit dans le chapitre 19, juste avant celui des Aseret HaDibrot, vient raconter de la part d'Akadosh Baruch Hu qu'il faut se réunir, qu'Akadosh Baruch Hu va donner la Torah aux Bnei Israël. Alors ils disent, tout ce que Akadosh Baruch Hu nous dira, on acceptera. On voit ailleurs, dans un autre passage, Naaseh v'nishma, on accepte. Même si on n'a pas encore compris l'ensemble des détails de la Torah, on l'accepte. On est dans une relation de confiance. Pourquoi alors? Au moment même où la Torah va être donnée, elle est donnée dans la contrainte. On nous dit que les Bnei Israël, ils sont betartit ha'ar. On traduit généralement par au pied de la montagne. La Gemara, dans Shabbat, nous dit ils sont en dessous de la montagne. Tartit, en dessous, tachat ha'ar.
Akadosh Baruch Hu a pris la montagne et la renverse au-dessus des Bnei Israël comme un fût. Et il leur dit, si vous n'acceptez pas la Torah, alors vous mourrez. Si vous l'acceptez, vous aurez la vie sauve. Mais ils l'ont accepté d'avance. Ils l'ont accepté librement. Ils l'ont accepté quelque part, sans connaître tous les détails de la Torah, mais en l'ayant essayé. Ils vivent dans la confiance complète avec Akadosh Baruch Hu depuis la sortie d'Égypte. On est 50 jours après. Il y a eu la manne, il y a eu les eaux de Mériva. Ils savent qu'Akadosh Baruch Hu, il est là pour les entretenir, pour leur donner de l'eau, pour leur donner de la nourriture. Ils vivent depuis une cinquantaine de jours dans la dépendance complète d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une anticipation en quelque sorte de la vie dans la Torah, telle que l'explique le Rav Hirsch. Alors s'ils ont accepté, c'était tellement beau, pourquoi faut-il que ce soit dans la contrainte? Et qu'on ait peur, si jamais on n'accepte pas la Torah, alors c'est fini pour nous. On aurait pu avoir une histoire apparemment plus merveilleuse. Dernière chose, toutes les autres révélations, ce sont des révélations individuelles. Pourquoi faut-il que tout le peuple soit là? Akadosh Baruch Hu, comme c'était pour la suite. Akadosh Baruch Hu ne donne que les 10 paroles en public. Même si on considère que, par allusion, ces 10 paroles contiennent les 613 commandements. Mais en réalité, quand on compte, selon les auteurs, il y a 13 ou 14 commandements, pas plus. Selon si on compte la première parole comme étant un commandement ou pas un commandement. Donc 13-14. Tout le reste va être donné de manière individuelle, dans une révélation individuelle, vis-à-vis de Moshe, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi pas les 10 paroles? Pourquoi faut-il à ce moment-là qu'il y ait une grande assemblée de l'ensemble des Bnei Israël au pied de la montagne? Donc on a 3 éléments dans cette mise en scène qui interpellent. 4 éléments, pardon. 4 éléments dans cette mise en scène qui interpellent. Le fait que ce soit dans le bruit, avec la sonnerie du chauffard, et qu'il y ait un tonnerre, le fait que les Bnei Israël ils ont peur, le fait que ce soit dans la contrainte, et que tout le monde soit là, assemblé. À quoi servent ces 4 paramètres pour le matin de Torah? On va reprendre chacun d'eux pour essayer d'y voir clair. Premier élément, c'est dans un événement qui fait du bruit, qui s'entend localement, mais qui va s'entendre de manière universelle. Parce que l'une des fonctions essentielles de ce matin de Torah, c'est comme le dit le texte dans le chapitre précédent, Vegam bechaya minu leolam. Il s'agit de fonder la prophétie de Moshe Rabbeinu. Le texte nous dit, et en toi aussi, ils auront confiance de manière définitive. Le problème, c'est que si l'ensemble des commandements sont donnés par Moshe Rabbeinu et que on n'a pas vu à un moment donné, ou on n'a pas compris à un moment donné que la parole d'Akadosh Baruch Hu s'adresse aux yeux de tous de manière claire, audible à Moshe Rabbeinu, alors on peut croire que tout est sorti de la tête de Moshe Rabbeinu. Que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui a inventé la Torah qu'il a proposée aux hommes, mais qu'en fait il n'a jamais eu de révélation. Or, il s'agit de fonder la parole de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que, comme le dit le Rambam Maïmonide dans les Hilchot Yesodei HaTorah, dans les lois sur les fondements de la Torah, la prophétie de Moshe Rabbeinu, c'est la prophétie de référence, la prophétie étalon. Toutes les autres prophéties ne pourront être validées comme vraies que si elles sont en phase avec la prophétie de Moshe Rabbeinu. Quelqu'un qui dirait l'inverse de Moshe Rabbeinu, d'emblée c'est un faux prophète. En termes de loi, bien sûr, il ne s'agit pas d'annonce. Bien sûr, il y a des prophètes qui par la suite vont annoncer des événements que Moshe Rabbeinu n'a pas annoncés. Mais en termes de halakha, en termes de règles, en termes de mitzvah,
La prophétie de Moshe Rabbeinu, c'est la prophétie de référence. Et il faut qu'elle soit validée aux yeux de tous. Ce n'est pas quelque chose qui peut se passer en catimini. Alors à ce moment-là, la voix d'Akadosh Baruch Hu, elle est forte, parce qu'elle doit être audible. On n'est pas comme pour Eliyahu Hanavi, lorsque Akadosh Baruch Hu va s'exprimer dans le silence. Là, il faut qu'il soit explicite. Il faut que les mots soient dits, pour qu'on n'ait pas de doute sur ce que Moshe Rabbeinu va être en mesure de rapporter. Il faut qu'on l'entende. Le premier paramètre donc de cette mise en scène, c'est la nécessité de la confiance en la parole de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est pas un génie qui va inventer une loi, il est un intermédiaire fidèle qui transmet la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça ne peut pas se transmettre au moment de l'enthousiasme. Pourquoi? Parce que l'enthousiasme, ce n'est pas le moment de la raison. C'est le moment de l'élévation de l'être, où on dépasse sa raison. On n'est pas dans la réflexion au moment où on est dans l'enthousiasme. On est dans l'élévation de l'individu, mais il ne réfléchit pas avec son cerveau. Il pense avec son cœur. Or, cette loi ne peut pas être liée à nos émotions, à notre ressenti. Et lorsqu'on est dans la tristesse, il n'y a plus de loi. Il faut être dans la joie pour avoir la loi. Non, la loi, elle doit être reçue tête froide. Pourquoi? Parce que cette loi, elle est le olam. Elle est définitive. Elle n'est pas limitée dans le temps. Et si on se dit, je suis dans l'enthousiasme, alors j'accepte la loi, je suis dans la tristesse ou dans l'épreuve, je l'oublie parce qu'elle est liée à l'enthousiasme. Non, c'est au moment où il n'y a pas de sentiment, où on est dans une phase de réflexion, de rationalité, si je puis dire, alors qu'on est en pleine spiritualité, mais en phase neutre au niveau du cœur, au niveau du sentiment. Le seul sentiment qu'on peut avoir ici, c'est la peur qui n'est pas la peur de la survie, qui est la Yirat Shamayim, c'est-à-dire le respect profond que l'on ressent de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une peur qui nous fait nous enfuir, c'est une peur qui nous permet de prendre conscience de l'interlocuteur qu'on a en face de nous, qui au moment du Matan Torah va nous transmettre une parole définitive. C'est pour ça que juste après vient l'élément sur la condition du don de la Torah. Bien sûr, il est fondamental qu'elle soit acceptée par anticipation. Au départ, les Bnei Israël, ils acceptent sans contrainte, sans même savoir ce qu'il y a, parce qu'ils sont en pleine confiance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui les a sortis d'Égypte. D'ailleurs, la première parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est bien de dire Anochi Hashem, Asher Otzeticha Meretz Misraïm, Mibet Avadim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte d'une maison d'esclavage. La première parole est une parole de reconnaissance. Celui qui va vous donner la loi, c'est le même que vous connaissez, qui vous a sorti d'Égypte. Ce n'est pas une autre divinité, ce n'est pas une autre puissance qui va faire autre chose. Vous le connaissez. Vous êtes en intimité avec lui parce que vous avez un vécu partagé. Depuis 50 jours, au minimum, vous êtes en vécu constant avec lui. C'est un vécu partagé, donc il y a une relation de confiance qui se fait à ce moment-là. Alors, bien sûr, il y a de l'enthousiasme. Bien sûr, il y a l'élan du cœur qui fait que, on va dire, on accepte cette Torah. Mais elle ne peut pas être conditionnelle. Parce que si elle est définitive dans le temps, elle doit être un absolu pour nous. Parce que sinon, ça veut dire que lorsque je suis en colère contre Dieu, parce que je ne comprends pas ses actes, alors j'envoie tout balader. Parce qu'à un moment donné, je ne suis pas en face parce que je ne comprends pas ce qu'il fait, parce que ça me dépasse. Alors, j'accepte plus, donc je lui rends sa Torah. Tu me l'as donné. Je t'ai fait confiance, sur parole.
Mais aujourd'hui, je vis mal, alors je te la rends. C'est pas possible. Cette parole d'Akadosh Baruch Hu, explique le Maharal, doit être une parole absolue. Parce que, face aux contraintes de la vie, si la parole n'est pas absolue, alors je ne serai pas armé pour vivre avec cette parole tout au long de l'histoire de l'humanité. Si cette parole, elle est relative, elle est changeante, elle dépend de moi, alors ce n'est pas la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas la loi acceptée qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est la loi que je me donne à moi-même. Puisque lorsque j'en veux plus, je la rends. Quand je veux, je la prends. C'est ma loi, c'est pas la loi de Dieu. Si c'est la loi de Dieu, elle ne doit pas dépendre de mon accord. Elle doit être un absolu. Je dois être face à elle, confronté, et savoir qu'il n'y a pas d'alternative. Le dernier élément, c'est celui de la collectivité. Cette loi, elle est forcément collective, et ce Matan Torah doit forcément être collectif. Parce que là aussi, il y a une question de fiabilité. Je ne dois pas être dans une relation d'incertitude par rapport à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Or, comme l'explique le Kuzari, comme l'explique Maïmonide dans une de ses lettres, c'est parce qu'on était tous assemblés, tous les Bnei Israël, plusieurs millions de personnes. Parce que n'oublions jamais que les 600 000 hommes en âge de partir à la guerre, ça il faut au moins associer 600 000 femmes. Il ne faut pas penser aux plus âgés, il faut penser aux plus jeunes. Celui qui avait 19 ans, il est comme celui qui avait 20 ans, mais il n'est pas compté dans les 600 000 hommes. Donc on a plusieurs millions de personnes qui sont là, au pied du Har Sinaï. Celui qui a 18 ans, il est là, il entend comme les autres. Donc on a plusieurs millions de personnes qui entendent une parole précise, même si la Gemara nous dit qu'ils n'ont entendu que les 2 premières paroles, parce qu'après, l'impression était trop forte à supporter, alors ils ont dit à Moshe Rabbeinu, écoute les autres et transmets-nous les après. Mais au moins les 2 premières paroles, celles qui fondent la relation entre Dieu et Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la reconnaissance de l'identité d'Akadosh Baruch Hu dans la première parole, et le fait que on ne peut plus jouer à aller voir ailleurs s'il y a mieux, parce que toute conception idolâtre de Dieu tuerait l'image de Dieu que nous avons en nous, parce que ce serait qu'une divinité à notre service, au lieu que nous soyons à son service. Donc il faut que ces paroles-là soient perçues de manière collective, que tout le monde en témoigne, parce que là aussi, comme à la sortie d'Égypte, c'est un vécu partagé qu'on aura à transmettre à nos enfants de génération en génération. Quand on sait que c'est du vrai, on ne transmet pas comme lorsqu'on fait une blague à quelqu'un ou qu'on raconte un conte. Tout le monde sait que le chaperon rouge, ce n'est pas une histoire vraie. Quand on le raconte, on sait qu'on ne transmet pas un élément identitaire. Ça fait partie de la culture, mais ce n'est pas un élément identitaire. Personne n'est prêt à sacrifier sa vie pour l'authenticité du petit chaperon rouge. Par contre, pour la sortie d'Égypte, pour le Matan Torah, des dizaines de milliers de juifs dans l'histoire du peuple juif sont morts pour dire nous étions au Har Sinaï, nous sommes sortis d'Égypte. C'est notre identité, parce qu'on a vis-à-vis de cette expérience de ce vécu une relation authentique, transmise de génération en génération, de parents en enfants, qui fait qu'on est là dans la base d'une fidélité construite sur un élément vécu, et pas simplement sur l'éventuelle confiance que l'on peut avoir de quelqu'un qui nous dit « J'ai fait un rêve cette nuit, j'ai eu une vision, Dieu m'est apparu, il m'a dit ceci ou cela ». On le croit ou on ne le croit pas. Ça va dépendre de quoi? De son charisme, de sa personnalité ou de notre faiblesse. Mais nous n'avons aucune preuve. Nous n'avons pas vécu son rêve. Nous ne pouvons faire que confiance. On n'est pas dans un savoir, on est dans une croyance. Je crois en ce qu'il me dit, ou je ne crois pas. Or, l'histoire du peuple juif, la foi du peuple juif, ne peut pas être construite sur une confiance, sur une croyance. Sinon,
il n'y aurait plus de peuple juif aujourd'hui. Pas face aux épreuves que notre peuple a rencontrées tout au long de son histoire. Ça fait longtemps qu'on aurait envoyé balader toutes ces croyances en disant « mais ça m'apporte que du désagrément. Ça m'apporte des pogroms, ça m'apporte l'Inquisition, ça m'apporte des bûchers du Moyen-Âge. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Et pour une croyance, c'est-à-dire une information dont je ne suis pas sûr, mais qu'on m'a raconté qu'un tel a eu une vision dans la nuit, on va subir toutes ces épreuves, se mettre en danger, pas pour notre intérêt personnel, mais pour l'intérêt de toutes les autres nations. Ça ne peut pas tenir. Donc on a là des éléments de mise en scène qui fondent 4 principes clés pour l'histoire du peuple juif. La prophétie de Moshe Rabbeinu, c'est la prophétie de référence. C'est avec ça qu'on peut savoir et déterminer qui est un vrai prophète, qui est un faux prophète. Cette loi qui nous a été donnée, elle est définitive. Elle ne va pas changer selon l'humeur ou l'envie des individus au cours de l'histoire. Cette loi, qui est un absolu, est nécessaire à l'équilibre du monde et à la vie du peuple juif et à l'accomplissement de sa mission à l'intérieur des nations. Et c'est cette révélation, ce moment tout à fait spécifique qui est le fondement de notre attachement à la Torah et à Kadosh Baruch. Une fois qu'on a dit ça, on a dit plein de choses intéressantes. Mais on n'a pas exprimé le principe unificateur de tout ça. Pourquoi il faut tous ces éléments-là? Parce que c'est bien beau qu'on nous dise il faut que la prophétie de Moshe Rabbeinu elle soit une référence. Mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce moment du Matan Torah? C'est juste la mise en scène pour un beau spectacle, et puis on a des éléments fiables sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, pour lesquels on va avoir de bons souvenirs. On n'est pas dans un spectacle avec des effets spéciaux. On est en train de fonder l'histoire du peuple juif. Donc ça veut dire que ce qui se passe ici, c'est le fondement, c'est le démarrage de la mission du peuple juif à l'intérieur de l'humanité. Or, cette mission, elle a été donnée dans le chapitre précédent, les Aseret HaDibrot. Ça veut dire que les éléments de contexte, les éléments de mise en scène sont là pour nous permettre de remplir pleinement cette mission. Alors, allons plus loin. Comment ça marche? D'abord, quelle est cette mission? Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, vous serez pour moi Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. 4 termes qu'il nous faut comprendre. Littéralement, Mamlechet, une royauté, Kohanim, de prêtres, on va dire, c'est comme ça qu'on traduit habituellement. Goy Kadosh, un peuple. Kadosh, saint, je préfère consacré. Comment ces 4 éléments vont se nourrir des conditions de mise en scène du Matan Torah pour permettre aux Bnei Israël de remplir leur mission? Parce que c'est ça l'enjeu. Parce que c'est bien beau de donner une mission à un peuple, quel qu'il soit, ou à un individu, mais aussi on ne lui donne pas en même temps les moyens de remplir cette mission. Si on vient vous dire vous êtes Mamlechet Kohanim, très bien, ça vous fait un bel effet, un beau sentiment, se dire voilà, moi je fais partie d'une royauté de Kohanim. Mais qu'est-ce que ça vient faire? Comment je fais? Comment je le vis? Comment je le mets en œuvre? Et surtout, comment les conditions du Matan Torah me permettent de le mettre en œuvre? Alors on continue notre exploration et on va essayer de faire en sorte que ça s'éclaircisse au fur et à mesure. Reprenons chacun de ces termes. C'est quoi une royauté? Une royauté, c'est une collectivité
composé de personnes différentes qui sont unifiées grâce à un pouvoir central. Le roi ou ce qui en tient mieux. Mais ce qui est important, c'est que la royauté, c'est des individus différents qui la composent. Il n'y a pas d'unité a priori entre ces individus. En général, c'est lié à un territoire, mais pas au-delà. Ce sont des individus qui n'ont pas forcément d'intérêt à être ensemble. Ils sont constitués en royaume parce qu'il y a un roi qui leur donne une loi commune qu'ils partagent. Le roi, c'est bien sûr, ici, Akadosh Baruch Hu. C'est cette royauté divine qui nous permet, à nous, peuple juif, qui sommes des millions d'individus très différents, parce qu'on n'est pas tous les mêmes, ni on a la même pensée, ni on a la même manière de voir les choses, mais on est réunis parce qu'il y a un roi unificateur qui a un pouvoir absolu, mais dans le sens où on s'identifie dans l'appartenance à cette royauté divine d'Akadosh Baruch Hu. Le roi humain, lorsqu'il y en a, n'étant qu'un intermédiaire, qu'une expression humaine de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Mais jamais un roi absolu. On n'est pas dans la royauté, comme on l'a connu en France, de droit divin, où on se demande si le roi n'est pas un demi-dieu. Non, le roi est un homme dans la tradition juive qui n'a pas forcément de pouvoir juridique, qui ne donne pas forcément la loi, c'est pas lui qui décide de la loi, et il ne protège et il ne fait des guerres qu'avec l'autorisation du Kohen Gadol et du Sanhédrin après. Donc c'est un roi avec un pouvoir tout à fait relatif, même si il est à la fois choisi par Akadosh Baruch Hu et reconnu par le peuple en tant que roi. Il faut toujours ces deux conditions pour pouvoir régner. Donc il y a cette première dimension. Deuxième dimension, Kohanim. C'est être des prêtres. Kohanim, le peuple juif est une nation de Kohanim vis-à-vis des autres nations. C'est quoi le Kohen? C'est le garant de deux choses essentielles. L'authenticité de la loi, de la Torah proprement dite, et de la relation avec Akadosh Baruch Hu qui marche dans les deux sens. Il est à la fois le représentant du peuple vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on le voit très bien, très nettement lors de Yom Kippour, où il a une démarche pour obtenir la kapara, le pardon pour l'ensemble de la nation, et il prie une sorte de grand chaler tzibour de l'ensemble de la nation, mais en même temps, il a sur ses épaules d'être en quelque sorte le représentant d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de l'ensemble de la nation. Donc, le Kohen, c'est celui qui vit la Torah, garantit son authenticité, l'enseigne à travers la tribu de Lévi. Rappelez-vous que les Kohanim ne sont qu'une famille à l'intérieur de la tribu de Lévi, enseignent sa Torah et font en sorte qu'il y ait une authenticité du message spirituel qui soit maintenu. D'une certaine façon, cette première mission, Mamlechet Kohanim, c'est ce qui nous permet d'être le peuple juif face aux autres nations. C'est-à-dire que le peuple juif, dans son entité, doit être le gardien de la relation avec Akadosh Baruch Hu, doit continuer à vivre dans l'authenticité de l'application de la Torah, qui est la parole d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est comme ça qu'il permet aux autres nations de garder le lien avec Akadosh Baruch Hu à travers le message et le vécu du peuple juif. La deuxième partie de la mission, qui semble presque redondante, puisque déjà Mamlechet Kohanim, c'est déjà pas mal, il y a pas mal de choses, c'est Goy Kadosh. Cette fois-ci, on n'est plus Mamlechet. C'est plus une royauté. C'est un Goy, un peuple. C'est une entité unie. Mais les autres nations, parfois on se demande même si dans le questionnement il n'est pas plus désuni. Et rappelez-vous, quand est-ce qu'il est uni?
juste au moment où on arrive au pied du Har Sinaï. Vayachan Sham nous dit le texte, alors qu'on parle au pluriel, d'un seul coup on passe au singulier. Il campa là-bas, le peuple juif, Neged Ahar, face à la montagne. Et on interprète d'abord dans une première lecture en disant, c'est justement, comme le dit Rashi, que Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur, c'est parce qu'il est arrivé à cet état d'union que les Bnei Israël, à ce moment-là, vont pouvoir recevoir la Torah. Le Rabbi de Lubavitch nous donne une lecture intéressante. C'est beau. C'est l'idéal. Mais ce qui manque, c'est comment on arrive à devenir unis. Parce qu'on a beau dire, ils sont arrivés, ils étaient unis, ils s'aimaient tellement les uns les autres, qu'ils sont comme un seul homme. Non. Quand est-ce qu'on est comme un seul homme quand on est dans un groupe? Neged Ahar. Lorsqu'on est face contre la montagne. La montagne, le Har Sinaï, c'est la Torah. C'est lorsqu'on se retrouve face à la Torah qu'à ce moment-là on est tous unis. Parce qu'on est tous face à la même Torah. Notre union vient de notre confrontation à la Torah. C'est par la Torah qu'on s'unit. Pas parce qu'on est unis qu'on a la Torah. Il y a là une situation inversée. Et c'est notre adhésion, notre rapport à la Torah qui nous protège. Mais je reviendrai encore là-dessus. Donc on a là un facteur d'union et d'unification du peuple juif par rapport dans sa confrontation lorsqu'il arrive à être un peuple, c'est-à-dire quand il est, malgré les différences, face à la Torah et face à la montagne du Har Sinaï. Et on nous dit ce peuple, il est Kadosh. Kadosh, on traduit souvent par saint, mais c'est compliqué en français, la notion de sainteté, la notion de sacré, c'est l'impression qu'il a quelque chose en lui qui fait qu'il est spécifique. Or, nous, on sait qu'à chaque fois qu'on utilise la notion de Kadosh ou de Ekdesh, un animal, il est Ekdesh parce qu'on l'a consacré au temple. On a dit, celui-là, on va l'offrir au temple, il devient séparé des autres. Il se sépare des autres, on le sort du troupeau parce que celui-là, il a été consacré. Nous, de la même façon, le peuple juif, il est sorti du troupeau des nations pour être consacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est devenu saint, qu'on est devenu plus beau, plus intelligent, meilleur que les autres. Non, qu'on a une mission spécifique. Notre mission spécifique, c'est ça. Mamlechet Kohanim Goy Kadosh. Un peuple qui ne se consacre qu'au service d'Akadosh Baruch Hu, qu'à la relation avec Akadosh Baruch Hu. Un peuple qui doit au quotidien vivre cette relation avec Akadosh Baruch Hu. Pas juste quand je suis dans un lieu sacré pour aller faire la prière, je suis religieux et dès que je sors, je suis un laïc. C'est d'être juif en permanence, 24 heures sur 24. Non pas parce qu'on est en train de pratiquer 24 heures sur 24, mais c'est parce que 24 heures sur 24, dans notre manière de faire les choses de la vie quotidienne, on exprime notre identité de juif qui est d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu. Même dans les choses les plus banales, les plus quotidiennes, dans la manière de lasser nos chaussures, on va décider qu'on fait d'une certaine manière parce que c'est un sens significatif, et donc on le fait comme ça parce qu'on est consacré à Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de choses profanes, il n'y a pas de choses anodines, il n'y a pas de choses insignifiantes, il n'y a pas de choses matérielles qui ont en soi une dimension de spiritualité. C'est ça la consécration du peuple juif à Akadosh Baruch Hu. Donc on a d'un côté, Mamlechet Kohanim, c'est être le peuple juif face aux autres nations, et de l'autre côté, Goy Kadosh, c'est tourner vers la Torah pour comprendre sa propre identité, parce que notre identité, elle est inscrite dans la Torah et pas dans la relation.
Quand on a dit tout ça, il faut essayer de comprendre maintenant comment ça s'accroche, comment les wagons s'accrochent les uns aux autres. L'objectif du Matan Torah, c'est de donner la Torah au peuple juif pour qu'il puisse remplir sa mission. Parce que c'est par la Torah que le peuple juif arrive à remplir sa mission. Donc, les éléments de contexte, de mise en scène du Matan Torah sont là pour permettre au peuple juif de comprendre pleinement sa mission et de pouvoir la mettre en œuvre. Comment on raccroche ces maillons avant d'aller encore un tout petit peu plus loin? D'abord, le premier principe que l'on a évoqué, c'était le caractère sonore du Matan Torah. Le fait qu'il y ait du tonnerre, qu'il y ait des éclairs, qu'il y ait du son de chauffard, et que la parole d'Akadosh Baruch Hu s'exprime de manière audible. Dieu aurait pu parler sans faire de bruit, simplement à nos esprits. On le voit bien. Dans la révélation, certains hommes ont la révélation en dormant. Celui qui dort à côté de lui, il ne sait pas qu'il a une révélation, son voisin. Ça ne s'entend pas. C'est une parole de l'esprit. D'ailleurs, il y a toute une discussion chez les Mefarshim pour savoir, est-ce que les prophètes, ils entendent avec leur cerveau ou est-ce qu'ils entendent avec leurs oreilles? C'est pas si clair que ça. Comment la parole d'Akadosh Baruch Hu est perçue alors que le prophète est le seul à entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu, sans compter que parfois, il ne l'entend même pas. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu le fait parler et il entend, le prophète entend au moment où il le prononce, les mots qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans sa bouche. Donc, Dieu aurait pu faire parler ainsi Moshe, il aurait pu parler dans nos cerveaux sans faire de bruit. Mais on doit avoir, pour être le peuple juif, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, c'est-à-dire celui qui est le porteur de la parole d'Akadosh Baruch Hu, on doit avoir entendu cette parole. C'est-à-dire comprendre de manière partagée, universelle, assemblée au pied du Sinaï, que Kadosh Baruch Hu parle aux hommes. C'est pas juste une illumination, c'est pas juste un fait de l'esprit. J'ai l'impression qu'il me parle, mais en fait, peut-être je suis fou. Non. Il parle aux hommes. On l'a entendu avec nos oreilles. On n'a pas fait que l'entendre, mais on l'a entendu avec nos oreilles. Akadosh Baruch Hu parle aux hommes. Il a quelque chose à dire aux hommes. Cette loi, il la partage avec les hommes parce que cette loi, elle est fondamentale dans l'univers et dans la survie de l'humanité pour son avancée vers l'époque messianique. Depuis le jardin d'Éden jusqu'au Gan Éden futur. Il faut que ça se fasse de manière ostensible, de manière sonore, de manière concrète. On n'est pas dans l'illusion collective. C'est pour ça que ça ne peut pas être dans l'enthousiasme. C'est dans le sérieux. Parce que dans l'enthousiasme, on aurait pu penser, on entend parfois des récits, mais ils ont tous été drogués, ils ont eu une illusion. Comme aujourd'hui, on fait des spectacles en faisant croire qu'il y a des choses qui existent, un hologramme, mais il n'est pas là. On aurait pu faire un immense hologramme. Au Matan Torah, non. Il faut qu'on soit clair d'esprit, avec raison, qu'on entende, qu'on soit dans le respect, mais qu'on ne soit pas dans l'enthousiasme qui peut nous faire croire, comme si on avait bu, qu'on avait entendu la parole d'Akadosh Baruch Hu alors qu'on ne l'a pas entendu. Tout ça, ça doit se passer de manière apaisée au niveau de notre individu. Mais en même temps, cette loi, elle ne peut pas être dépendante de nous. Parce que les épreuves de l'histoire du peuple juif, elles ont tellement été lourdes que le peuple juif n'existerait plus. On a l'habitude de dire que c'est le juif qui garde le Shabbat. Mais je crois que c'était une expression, je ne l'ai pas recherché, mais je crois que c'est une expression du grand rabbin Veil dans son Shulchan Aruch, mais il faut peut-être rechercher plus loin, qui dit non, c'est le Shabbat qui a gardé le juif.
C'est le Shabbat qui a gardé le juif. C'est parce que le Shabbat, il a une loi, que le juif, il a une loi comme le Shabbat, qui s'impose à lui et qu'il est resté juif. Sinon, cette loi, si elle avait été molle, il l'aurait balancée dès qu'il aurait pu. Il s'en serait débarrassé. Mais non, c'est son attachement au Shabbat qui lui a permis de rester, quoi qu'il arrive, juif. Et on voit que même les marans convertis de force, ils essayent de garder un petit quelque chose, parce que c'est ça qui les garde dans leur identité. Alors ils n'y arrivent pas toujours, mais ils essayent de se rattacher à un élément de pratique, pas simplement un élément de pensée, parce que la pensée elle est volatile. Mais un élément de pratique, c'est du concret, c'est du geste, c'est ça qui me protège. Parce que c'est ça qui me maintient en permanence dans mon identité. Alors la loi, si elle n'est pas absolue, elle ne peut pas me protéger. Je suis obligé d'avoir une contrainte au moment où je la reçois. Parce que je dois comprendre que je ne peux pas m'en sortir. Que je pratique ou que je ne pratique pas. C'est un problème de choix. Je prends mes responsabilités. Mais je ne peux pas faire que la loi, en théorie, ne s'impose pas à moi. Je décide de m'en libérer. C'est mon choix. Mais je ne peux pas empêcher la loi d'exister. Et de savoir qu'à tout moment, je peux la retrouver parce qu'elle est là, elle est fixe, elle est fiable, tangible. On ne va pas la changer parce qu'elle est donnée de manière absolue par Akadosh Baruch. Il est évident que pour que tout ça tienne, il faut que ce soit transmissible. Il faut que ce soit transmissible de génération en génération. Alors il faut que ce soit une œuvre collective. Ça ne peut pas être, comme on l'a dit tout à l'heure, simplement basé sur une croyance. Dans tout ça, il y a une expression clé qu'il faut qu'on comprenne. L'objectif du Matan Torah, c'est l'objectif central du peuple juif dans sa relation avec les nations. C'est de rendre visible l'invisible. Roïm et Akolot. Vous n'avez pas entendu les voix, vous les avez vues. Ce qui est invisible, la voix, vous l'avez vue. Comment? Parce qu'il y a ce décor. Akadosh Baruch Hu, au moment du Matan Torah, il nous a rendu visible l'invisible. Mais c'est notre rôle de peuple juif face aux autres nations qui n'arrivent pas à voir la présence d'Akadosh Baruch Hu. On doit rendre visible à travers notre vécu. L'invisible, c'est notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Tout est là. Alors il faut bien sûr du décor, parce qu'il faut que ce soit fondé sur un événement, sur un vécu, sur quelque chose qui impressionne, même si c'est rationnel. Parce que la loi, on va être confronté de manière rationnelle. On peut aimer, ne pas aimer, peu importe. La loi, elle s'impose. C'est comme avec nos parents. On ne nous demande pas d'aimer nos parents. Si on les aime, tant mieux. Mais on a l'obligation de les respecter et de les honorer. Même si on les déteste. Pour des raisons qui nous sont propres. Peu importe. Espérons que l'histoire de chacun soit heureuse. Mais si jamais il nous arrive à un moment donné, même d'être en colère contre nos parents, on a toujours l'obligation de les respecter et de les honorer. Ça, c'est intangible. Ça ne doit pas bouger. Parce que sinon, on rompt la relation entre les générations. Avec la Torah, avec la Kadosh Baruch Hu, on est dans la même position. On peut être en colère après lui. Qu'on lui dise, dans la tfila, c'est-à-dire notre lieu de dialogue, je ne comprends pas ce que tu fais à un moment donné. Bien sûr, dans la tfila. C'est pas j'envoie la tfila parce que je n'ai pas compris. Si à chaque fois qu'on ne comprenait pas quelque chose, il fallait envoyer balader quelque chose, on ne s'en sortirait pas. Tu ne comprends pas, d'accord, c'est possible. Tu n'as peut-être pas le cerveau, tu n'as peut-être pas tous les éléments pour comprendre. Personne ne t'a demandé de tout comprendre. Toi, tu crois dans ton égo surdimensionné que tu es capable de tout comprendre. Alors parce qu'à un moment donné, tu ne comprends pas quelque chose, tu penses que tu as raison, que tu sais mieux que le bon Dieu. Mais non. Notre mission, Roïm et Akolot. Au Matan Torah, vous avez vu les voix. Et ces voix-là,
vous les avez perçus comme si c'était quelque chose que vous étiez en train de voir, parce que c'est ça, tout au long de votre vie de peuple juif, que vous allez devoir faire. Et d'ailleurs, dans cette mission, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, 4 termes, 4 lettres au nom d'Akadosh Baruch Hu. Mamlechet Kohanim, cette royauté, c'est le Yud d'Akadosh Baruch Hu, qui est le signe de sa royauté, c'est la première lettre de son nom qui lui permet de créer le monde et qui fait qu'il est au-delà du monde. Kohanim, c'est le He. Le He, c'est la lettre de l'ouverture. Parce que si tu veux être Kohen, pour toi, tu dois avoir la plus grande exigence et tu dois être strict, mais tu dois être ouvert aux autres. Sinon, tu ne les amèneras jamais au respect de tes idées, tes valeurs. Le Vav, c'est le Goy. Tu es un peuple, tu es uni, tu es droit. Tu n'es pas à géométrie variable. Tu es droit dans ton exigence et ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Et le peuple, c'est une entité, comme le Vav qui est un tout, qui n'a ni ouverture ni fermeture. Il est uni. Tous les éléments qui composent le Vav, tous les petits points sont réunis en une seule entité qui n'a pas de bavure. Le dernier He, c'est la Kedusha, cette couronne qui est donnée par Akadosh Baruch Hu, qui est la consécration du peuple juif à son service. À ce moment-là, Kedoshim Tiyu, qui Kadosh Ani. Dans la consécration, on se retrouve. Parce que par la consécration du peuple juif, cet objectif de devenir Kadosh, c'est-à-dire au service d'Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'on retrouve la spécificité d'Akadosh Baruch Hu. On est obligé de sortir de la masse grâce à cette mission pour retrouver la spécificité d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui s'entend au départ, c'est l'invisible. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est cette parole-là qui s'entend, qui est invisible, que l'on doit rendre visible. On doit la comprendre avec clarté, donc on va s'y impliquer, se consacrer à l'étude pour que enfin on puisse faire en sorte que cette parole soit visible, parce que c'est la rendant visible qu'on amènera l'époque messianique où l'ensemble des nations reconnaîtront à ce moment à la fois la mission du peuple juif à l'intérieur des nations et surtout reconnaîtront Akadosh Baruch Hu comme le Dieu créateur du monde et de l'univers. Merci.